Bismillah, avant de commencer, laisse ton cœur se calmer un instant. Respire profondément. Laisse tes pensées se déposer. Parce qu'il y a des moments où l'âme doit se rappeler d'où vient la lumière et vers qui elle doit retourner. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je veux t'emmener dans une réflexion simple, mais qui peut changer ta vie entière. Le secret d'un geste fait dans un jour silencieux, un jour que l'on oublie, le samedi. Le samedi, un jour discret, un jour miroir, le vendredi est rempli de lumière. Le dimanche est chargé d'activités. Mais le samedi passe comme une ombre, sans ambiance, sans rappel, sans atmosphère particulière. Et c'est justement pour ça qu'il est précieux, car c'est dans les jours silencieux que la sincérité se révèle. Quand rien autour de toi ne te pousse à l'adoration, quand il n'y a pas de rassemblement, quand personne ne regarde, ce que tu fais ce jour-là, tu le fais uniquement pour Allah. Le samedi devient alors un miroir de ton cœur. Est-ce que ma foi avance seulement quand l'ambiance m'y pousse? Ou est-ce que j'aime Allah même dans les moments simples, invisibles, ordinaires? Les clés sont entre ses mains. Il y a un moment dans la vie où l'être humain finit par comprendre une chose qui change tout. Tu peux frapper à toutes les portes du monde. Tu peux user toute ton énergie à chercher des solutions autour de toi. Mais tant que lui n'a pas décidé d'ouvrir, rien ne s'ouvrira. Et dès qu'il décide d'ouvrir, aucune force, aucune barrière, aucune main n'a le pouvoir de refermer ce qu'Allah a rendu accessible. Cette vérité, elle paraît simple. On l'a tous déjà entendue. Mais rares sont ceux qui la laissent descendre jusqu'au cœur, jusqu'à ce point où elle transforme la manière de respirer, de penser, d'espérer. Parce que la réalité, c'est que toute ta vie dépend de celui qui l'a créée. Ce n'est pas une phrase spirituelle, c'est la mécanique même de l'existence. Tu veux avancer? Tu veux changer? Tu veux voir une ouverture? Alors il faut d'abord replacer le contrôle là où il a toujours été, dans les mains d'Allah. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de gens qui courent après des solutions humaines. Ils cherchent auprès d'un employeur ce que seul Allah peut leur écrire. Ils attendent d'un médecin ce que seul Allah peut décider de guérir. Ils espèrent d'une relation ce que seul Allah peut déposer dans un cœur. Ils se tiennent devant des portes verrouillées en pensant qu'en insistant assez, elles finiront par céder. Mais tu peux frapper aussi fort que tu veux. Si Allah n'accorde pas l'ouverture, la porte reste fermée, immobile, solide, comme un mur infranchissable. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que les gens détiennent les clés, que les circonstances décident du résultat, que les efforts humains suffisent à créer l'issue. Mais les gens ne possèdent rien. Ils ne contrôlent même pas ce qui se passe dans leur propre cœur, dans leur propre santé, dans leur propre destin. Allah dit que les clés des cieux et de la terre lui appartiennent, pas une partie, pas un domaine, pas une catégorie, toutes les clés du travail, les clés de la guérison, les clés de la tranquillité intérieure, les clés de la subsistance, les clés du couple, les clés du pardon, les clés de la paix, les clés du changement, les clés de la protection, les clés des opportunités, les clés des épreuves, les clés des solutions qu'aucune intelligence humaine ne pouvait imaginer. Tout est entre ses mains, littéralement tout. Et quand tu comprends cela, vraiment, ton regard sur le monde change. Tu ne t'effondres plus quand une porte humaine te dit non. Tu ne perds plus ton sommeil pour une cause qui t'échappe. Tu ne te raccroches plus désespérément à des gens qui ne peuvent pas t'aider. Parce qu'en vérité, ton cœur sait maintenant, la seule main qui puisse tourner la clé, c'est celle d'Allah. Et c'est là que le tawakkul prend tout son sens. Le tawakkul, ce n'est pas s'asseoir et attendre que les choses tombent du ciel. C'est avancer, oui, mais avec une conscience profonde. Tu bouges, mais c'est Allah qui accorde. Tu fais des causes, mais c'est Allah qui donne la réussite. Tu plantes la graine, mais c'est Allah qui fait pousser. Tu frappes à la porte, mais c'est Allah qui décide si elle s'ouvre
ou si elles restent fermées, pour une sagesse parfaite que tu ne comprends peut-être pas encore. Quand ton cœur accepte cette réalité, il se détend. Il ne lutte plus contre ce qui le dépasse. Il ne s'attache plus à des illusions. Il arrête de croire que les gens sont les maîtres des issues. Tu te rends compte alors que ce n'est pas un refus qui te détruit. Ce n'est pas un retard qui te punit. Ce n'est pas un échec qui t'humilie. C'est Allah qui gère pour toi, parfois même en secret, parfois même contre ton propre souhait apparent, mais toujours dans une sagesse immense. Et le plus beau dans tout cela, c'est que lorsque tu relis ton cœur à celui qui détient les clés, quelque chose de silencieux mais puissant se passe en toi. Tu arrêtes de courir après les gens, tu arrêtes de dépendre de leurs réactions, tu arrêtes de chercher leur validation. Tu réalises que si Allah décide de t'élever, personne ne pourra t'en empêcher. Si Allah décide de te protéger, rien ne pourra te toucher. Si Allah décide de t'accorder, aucune main ne pourra te priver. Si Allah décide de te détourner d'un mal, ce mal s'éloignera même si tu n'en as pas conscience. Allah ouvre, Allah ferme, Allah donne, Allah retient. Allah choisit le moment parfait, la manière parfaite, la circonstance parfaite. Et quand ton cœur se remet entre ses mains, le tawakkul devient une respiration naturelle. Il ne pèse plus, il ne fatigue plus, il ne punit plus, il apaise. Parce que tu sais enfin que tu n'es jamais seul devant une porte fermée. Tu es accompagné de celui qui possède toutes les clés. Pourquoi le samedi est-il un moment spécial ? Il existe des jours dans une semaine qui semblent ordinaires aux yeux des gens. Les êtres humains les traversent sans s'arrêter, sans y accorder la moindre attention. Ils se lèvent, ils avancent, ils s'occupent, ils se distraient, puis le soir arrive et ils s'endorment, comme si rien n'avait eu de valeur particulière. Le samedi fait partie de ces jours silencieux, un jour silencieux, presque invisible comme une page blanche déposée entre deux journées plus bruyantes. Et c'est précisément pour cela qu'il devient un trésor pour le croyant qui réfléchit. Le samedi n'impose rien. Il n'a pas de rappel spécifique. Il n'a pas d'événement religieux particulier. Il n'a pas cette ambiance sacrée que l'on ressent le vendredi. Il n'a pas non plus l'agitation du dimanche, où le monde se prépare pour la semaine qui arrive. Le samedi est neutre. Et dans cette neutralité, il révèle ton cœur. C'est un jour où tu peux venir vers Allah sans décor, sans ambiance, sans influence extérieure. Un jour où aucun environnement ne te pousse à l'adoration. Un jour où ton âme doit choisir d'elle-même. Il n'y a ni foule, ni rassemblement, ni rappel collectif. Il n'y a que toi, ton souffle, ton intention et ton Seigneur. Le samedi devient alors un espace incroyable pour mesurer la profondeur de ton amour pour Allah. Parce que ce que tu fais dans le silence a plus de vérité que ce que tu fais dans le bruit. Ce que tu fais quand rien ne te motive de l'extérieur révèle ce qui vit en toi réellement. Ce que tu fais quand le cœur décide seul reflète ton authenticité. Le samedi, tu dis sans parole, « Ya Allah, je viens vers toi », alors que rien autour de moi ne m'appelle à la piété. Je te choisis volontairement. Et cette phrase silencieuse vaut plus que 1000 discours. Ce choix-là n'est pas motivé par l'ambiance. Ce moment-là n'est pas inspiré par ce que les autres font. Cette sincérité-là n'a pas besoin de témoins pour exister. Chaque fois que tu fais un geste d'adoration dans un jour où ton âme n'a pas d'aide extérieure, c'est comme si tu déposais devant Allah la preuve de ton attachement. Les anges l'écrivent, la terre en témoigne, et ton cœur en est transformé. Le samedi, tu n'es pas porté par l'émotion d'un sermon. Tu n'es pas stimulé par la présence des autres. Tu n'es pas encouragé par une atmosphère religieuse. Tu es seul, et pourtant tu avances vers Allah. Et c'est cela qui rend ce jour spécial. Les cœurs sincères voient dans cette journée une opportunité immense. Une occasion
où l'amour pur se montre. Une occasion où l'on choisit Allah par amour, non par ambiance. Une occasion où le geste, même minuscule, prend d'une dimension étonnante. Un samedi, tu peux faire un seul pas vers Allah. Et ce pas peut valoir plus qu'une marche entière dans un autre contexte. Parce que dans le silence, la sincérité se voit. Parce que dans le calme, la volonté se révèle. Parce que dans l'ordinaire, Allah teste ta constance. Le samedi est une journée durant laquelle tu peux te retirer un instant du bruit du monde, juste pour dire « Ya Rab, je te choisis aujourd'hui, pas parce que c'est une grande occasion, pas parce que tout le monde le fait, mais parce que mon cœur sait que tu es celui dont j'ai besoin. » Et parfois, c'est dans ces jours neutres, simples, sans émotion particulière, que les plus grandes ouvertures commencent, les portes visibles et les portes invisibles. Imagine que ta vie soit un long couloir. Dans ce couloir, il y a une multitude de portes. Certaines sont grandes, brillantes, évidentes. Ce sont les portes visibles. Le travail que tu veux, la santé que tu espères, l'opportunité que tu poursuis, le projet sur lequel tu mets toute ton énergie. Tu les vois, tu les désires, tu t'y accroches. Tu dis, c'est celle-là que je veux. Ya Allah, ouvre-moi celle-ci. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'il existe aussi des portes invisibles, des portes plus discrètes, des portes qui ne font pas de bruit, des portes que ton cœur ne connaît même pas encore. Et ce sont souvent ces portes-là qui changent réellement une vie. Les portes invisibles sont celles qui se trouvent à l'intérieur de toi. La sérénité qui t'empêche de t'effondrer, la guidance qui te pousse vers la bonne décision, la clarté qui apaise ton mental, la force qui te maintient debout, la lumière qui te guide quand tout est flou. Toi, tu cherches l'ouverture extérieure. Mais Allah, lui, regarde l'état intérieur. Tu pries pour un poste, mais Allah veut te donner de la patience. Tu pries pour une personne, mais Allah veut te donner la paix. Tu pries pour réussir un projet, mais Allah veut te donner la sagesse de reconnaître ce qui est vraiment bon pour toi. Les portes visibles ne sont pas toujours celles qui te construisent. Les portes invisibles, elles, transforment ton âme. Il arrive des moments où Allah ferme une porte devant toi, brutalement, soudainement. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu te sens rejeté, trahi, abandonné. Mais si tu voyais ce qu'il voit, tu tomberais en prosternation de gratitude. Parce qu'il t'a protégé d'un mal que tu ne connaissais pas encore. D'autres fois, la porte reste fermée un long moment. Tu frappes, tu insistes, tu pleures, et rien ne s'ouvre. Ce n'est pas un refus. C'est Allah qui te prépare. Il travaille ton cœur, ton caractère, ta dépendance à lui. Il te renforce dans le silence pour te donner quelque chose dont tu ne seras pas écrasé. Et parfois, Allah ne ferme pas. Il détourne. Tu te surprends toi-même. Ce que tu voulais, tu ne le veux plus. Ce que tu poursuivais, tu le lâches. Ce qui te faisait vibrer ne t'appelle plus. Tu crois que c'est ton choix, mais c'est lui qui t'a replacé sur ton chemin. La fermeture est une miséricorde. Le retard est une sagesse. Le détournement est une protection. Tu crois que tu perds, mais en réalité, Allah t'élève lentement, subtilement, profondément. Il ouvre en toi des portes qui te rendront capable de recevoir ce que tu lui demandes, ou ce qu'il a préparé pour toi bien au-delà de ce que tu imagines. 2 clés puissantes, istighfar et gratitude. Dans la vie du croyant, il existe 2 clés capables de transformer une destinée entière, l'istighfar et la gratitude. 2 clés simples, accessibles, mais souvent sous-estimées. 2 clés que beaucoup négligent alors qu'elles sont capables d'ouvrir les portes les plus lourdes et les plus verrouillées. Le prophète a dit « Celui qui multiplie l'istighfar, Allah lui donne une issue à chaque difficulté. » Chaque difficulté. Pas certaines. Pas les petites. Pas celles qui semblent simples. Toutes. L'istighfar n'est pas seulement une demande de pardon. C'est un effacement. C'est une purification.
C'est une réparation. C'est une lumière qui revient là où le péché a laissé une trace sombre. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah » sincèrement, quelque chose se passe dans l'invisible. Une barrière se fissure, un poids se soulève, une porte commence à s'ouvrir, une miséricorde se déverse. Et parfois, tu ne vois pas encore l'ouverture dans ta vie, mais ton cœur, lui, commence à redevenir léger. Et c'est déjà un signe. Parce que l'ouverture extérieure commence toujours par une ouverture intérieure. Puis il y a la gratitude. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. C'est une promesse, une règle spirituelle immuable, une loi divine qui ne change jamais. La gratitude attire la bénédiction. Elle augmente ce que tu as, elle protège ce que tu possèdes. Elle embellit ce que tu vis. Elle ouvre des portes que tu ne pensais même pas mériter. Être reconnaissant, ce n'est pas attendre que ta vie soit parfaite. C'est reconnaître ce qu'Allah t'a déjà donné, même quand ce n'est pas ce que tu voulais. C'est dire « Alhamdulillah » dans les bons moments, mais aussi dans les moments d'attente, d'épreuve, d'incertitude. C'est voir la lumière que les autres ne voient pas. C'est détecter la miséricorde là où beaucoup ne voient que le manque. Et quand tu combines ces deux clés, l'istighfar et la gratitude, quelque chose d'immense se produit. Tu nettoies ton cœur et tu attires la bénédiction. Tu effaces les blocages et tu invites les ouvertures. Tu te purifies et tu augmentes ce qu'Allah te donne. Le samedi devient alors un moment parfait pour ces deux clés. Un jour calme, silencieux, propice à l'introspection. Un jour où tu peux t'asseoir, fermer les yeux, dire « Astaghfirullah » pour nettoyer ce qui pèse. « Alhamdulillah » pour honorer ce qui existe. Deux mots, deux gestes, deux lumières et des portes, visibles comme invisibles, qui commencent à s'ouvrir.